Lorsqu'on parle de la traite des esclaves, nous avons tous tendance à penser à la traite atlantique, mais beaucoup ignorent encore l'autre traite, qui a été tout aussi dramatique, ou même pire que la traite négrière atlantique. La traite négrière arabo-musulmane. La traite négrière arabe, également connue sous le nom de traite négrière transsaharienne, a été un autre chapitre bouleversant de l'histoire africaine, marqué par l'asservissement et le transport d'Africains à travers le désert du Sahara vers l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et bien au-delà. Dans cette vidéo, nous explorerons l'histoire tragique de la traite négrière arabe et son impact durable sur les sociétés africaines. La traite négrière arabo-musulmane commence au 7e siècle lorsque les Arabes envahissent l'Afrique du Nord pour la première fois, et s'est étendue sur plusieurs siècles, avant l'arrivée même des Européens en Afrique. Le premier point d'entrée des Arabes en Afrique du Nord était l'Égypte. Le général Amir Aben Allah envahit l'Égypte en décembre 639 avec une modeste armée de 4000 hommes composée de soldats arabes et de soldats convertis romains et persans. Ceci marqua le début et l'origine du balayage de l'Afrique du Nord lors de l'invasion arabe. Les Arabes entamèrent ensuite la conquête des territoires byzantins de la Tunisie, de l'ouest de la Libye et de la région que les Arabes eux-mêmes nommaient Africa. Les premiers dirigeants arabes en Afrique du Nord imposaient un tribut de 360 esclaves à chaque région qu'ils contrôlaient. Cette tradition se perpétua et engendra rapidement des demandes beaucoup plus gloutonnes. Pour répondre à cette demande grandissante, l'expansion arabe s'étendit plus au sud dans les pays que sont aujourd'hui le Mali, le Sénégal, le Tchad, et même le nord du Nigeria. Les Africains étaient capturés par divers moyens. Certains l'étaient lors de raids et de guerres, tandis que d'autres étaient enlevés de leur village. Certains royaumes africains, pour des raisons politiques et parfois économiques, ont participé au commerce d'esclaves, souvent en échange d'armes à feu. Un grand nombre d'Africains ont été transportés vers le nord, généralement pour servir comme domestiques ou comme concubines pour les jeunes filles et femmes. On estime à près de 7000 le nombre d'esclaves transportés chaque année vers le nord entre le Xe et le XIXe siècle. Le voyage périlleux à travers le désert du Sahara entraîna la mort de nombreux esclaves africains en cours de route, contraints d'endurer de longues et épuisantes marches sous un soleil et dans les sables ardents, sans eau ni provisions suffisantes. Beaucoup succombèrent à la soif, à la famine et à la violence de leurs oppresseurs. Les esclaves qui ne pouvaient pas suivre les caravanes étaient abandonnés dans le désert à une mort horrible. Des milliers de squelettes humains étaient éparpillés le long d'une seule route des esclaves dans le Sahara, principalement des squelettes de jeunes femmes et de jeunes filles, qui étaient plus demandés que les hommes dans une grande partie du monde islamique pervers. Ces squelettes avaient tendance à se regrouper à proximité des points d'eau, suggérant leurs derniers efforts désespérés pour atteindre l'eau. Henry Hamilton Johnston, un explorateur britannique, écrit dans son livre que de nombreux esclaves atteignaient le point de consommation d'eau dans le désert, puis s'écroulaient et mouraient avant que l'eau n'ait touché leurs lèvres. La côte orientale de l'Afrique était une autre source d'approvisionnement des esclavagistes arabes, où des Africains de la tribu connue sous le nom de Zanj étaient très demandés pour être exploités dans l'agriculture et le travail domestique, comme concubines ou comme soldats. L'étendue de la traite négrière arabe était considérable. Les esclaves étaient exportés par les commerçants arabes vers l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Ouest, l'Inde, l'Indonésie et la Chine. De grands marchés aux esclaves se sont développés à Zanzibar, où au plus fort du commerce, jusqu'à 20 000 esclaves étaient déportés chaque année. La traite arabo-musulmane a été absolument dévastatrice pour les peuples africains. Pour les empêcher de créer des familles et dans le but d'éliminer le risque de rébellion ou de compétition sexuelle, des hommes esclaves étaient souvent castrés pour servir de serviteurs de confiance ou d'eunuques dans des harems. Le processus de castration était souvent réalisé sans anesthésie. Les femmes réduites en esclavage étaient soumises à une exploitation sexuelle. Elles étaient utilisées dans des harems en tant qu'esclaves sexuels et faisaient partie des nombreuses concubines de leurs maîtres, et étaient régulièrement violées par ces derniers et par leurs proches. De forts taux de mortalité étaient la norme parmi les esclaves dans les mines de sel égyptiennes ou parmi les esclaves en Irak. Dans des plantations d'esclaves en Afrique de l'Est et sur l'île de Zanzibar, certains propriétaires d'esclaves utilisaient leurs esclaves comme sacrifices humains lors de cérémonies religieuses. Puisque l'arrivée des nouveaux esclaves était un signe de prospérité et une occasion de fierté civique pour tous les citadins dans le monde arabe, les résidents se rendaient sur la place pour narguer les nouveaux arrivants.
Les enfants locaux suivaient les esclaves qui peinaient à avancer, les humiliant par des insultes et en leur jetant parfois des ordures. La tête et la barbe des hommes nouvellement capturés étaient rasées grossièrement, dans le cadre du processus de démoralisation pour briser leur esprit. Les esclaves des deux sexes étaient parfois déshabillés pour être vendus aux enchères, dans le mépris total de toute humanité. Beaucoup étaient convertis de force à l'islam. Les esclaves étaient soumis à un effacement culturel, car leur langue, tradition et identité étaient interdites et systématiquement supprimées. La traite négrière arabe a eu lieu au moins 700 ans avant la traite négrière atlantique, et s'est étendue sur plus d'un millénaire. Et elle n'était pas moins déshumanisante ou horrible que la traite atlantique. Toutes les horreurs de la traite négrière atlantique se retrouvent dans la traite négrière arabe. Certains historiens affirment que jusqu'à 17 millions d'Africains ont été vendus en esclavage sur les côtes de l'océan Indien, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et environ 5 millions d'Africains réduits en esclavage furent transportés par des marchands d'esclaves arabo-musulmans via la mer Rouge, l'océan Indien et le désert du Sahara vers d'autres parties du monde entre 1500 et 1900. Aujourd'hui, l'héritage de la traite négrière arabe continue de résonner en Afrique. On continue par exemple de déplorer la réduction à l'esclavage de plusieurs Africains dans des pays arabes, qui continuent tout simplement de perpétuer cette violente tradition du 7e siècle. L'impact de ce chapitre douloureux sur la culture, la démographie et les structures sociales en Afrique se fait encore sentir. Comprendre cette histoire aide à faire la lumière sur les luttes et les défis auxquels sont confrontées de nombreuses nations africaines. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, veuillez aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu stimulant.